Qu'est-ce que les sports Brawl Stars et comment y participer? Cette question, je l'ai reçue de nombreuses fois sous mes vidéos. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous répondre qu'est-ce que les sports Brawl Stars, comment y participer et comment font les grandes teams pour se qualifier à ce qu'on appelle les World Finals. Alors surtout, ne ratez aucune partie pour tout comprendre correctement. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Il faut tout d'abord savoir que pour faire de l'esport dans Brawl Stars, il n'y a pas de prérequis. Tout le monde peut y participer, que l'on soit débutant ou un adepte du jeu. Pour pouvoir rejoindre des teams afin de pouvoir faire de l'esport, il faudra rejoindre des serveurs sur l'application de Discord, tels que les plus connus Brawlhub, alias BH ou encore Time to Brawl. Les liens seront en description. Une fois les serveurs rejoints, je vais vous expliquer comment procéder pour chercher des teams. Une fois le serveur rejoint, il vous sera posé 3 questions. Tout d'abord, which notification do you want? Pour ma part, je vous conseille de cocher les 3, c'est très important, car le premier vous explique tout ce qui se passera dans les actualités de l'esport. Le deuxième vous me permettra de mettre en avant des streamers qui montreront des gameplays de professionnels qui seront en train de faire des tournois ou alors juste des entraînements. Et le troisième vous permettra à votre tour de faire des tournois et pouvoir vous entraîner. Une fois cela fait, vous cliquez sur suivant. La deuxième question est Are you a free agent? Free agent qui veut dire en français agent libre, qui est quelqu'un qui n'a pas de team. Si vous n'avez pas de team, vous cliquez sur Yes. Si vous en avez, vous cliquez sur Passer. Si vous n'avez pas de team, faites comme moi et cliquez sur Yes. Une fois le bouton Yes coché, vous cliquez sur Suivant pour passer à la troisième question qui est Do you agree to abide by the server rules? Qui veut dire est-ce que vous êtes d'accord avec les règles du serveur? Vous avez une option, c'est cliquer sur Yes. Donc vous cliquez sur Yes et ensuite vous mettrez Terminé. Une fois cela fait, on se retrouve pour la deuxième étape. Une fois après avoir répondu à ces 3 questions, vous allez visiter le serveur. Alors je vais vous expliquer à quoi servent tous les salons. Tout d'abord, on a le salon eSport qui va nous présenter ce qui se passe dans les actualités de l'eSport World. Donc c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde dans le terme d'eSport. Ensuite, on a le salon stream, c'est là où vous allez retrouver Hugo Dos TV, qui est un streamer qui stream tout ce qui se passe sur l'eSport. Ensuite, nous avons le salon Tournament. Le salon Tournament, lui, qui va nous expliquer tous les tournois, qui va nous les présenter et qui va nous inviter à rejoindre les serveurs d'ailleurs où se passent ces tournois. Donc là, vous pouvez voir Tournament, CP qui veut dire Cash Prize, 360 je crois, dollars, Cash Prize 100 dollars et tout, voilà. Donc là, vous avez tous les serveurs à rejoindre pour participer. Free Agent, alors là, vous allez voir, c'est très simple. Pour pouvoir se présenter en tant qu'agent libre, il faut faire FA qui veut dire Free Agent et vous allez marquer un truc derrière, tout bête, je sais pas moi, par exemple... je sais pas, qu'est-ce que je pourrais marquer? FA, no tiers, ça veut dire que je n'ai pas de tiers, que je vais vous expliquer après ce que c'est un tiers. No tiers, je vais mettre que je suis un good player, and je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? And speak French par exemple, voilà, on va mettre speak French. Bon, le drapeau LGBT, faites pas gaffe, c'est pas ce que vous croyez. Du coup, speak French, et ensuite on va mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre après? Ah oui, DM for more, bah ouais, DM for more quoi. Ok, donc on va mettre DM for more. Une fois cela écrit, on va, attendez, DM for more, voilà. Une fois cela écrit, on va envoyer et une personne intéressée viendra me DM, mais ça c'est pas tout le temps sûr, donc je vous conseille de faire ça plusieurs fois. Si vous recevez pas de DM, une fois ce DM reçu, et bien c'est là où vous allez accepter. Donc là le salon Scrim les gars, c'est simple, c'est là où tout se passe, donc les entraînements, c'est des scrims en fait. Scrim veut dire entraînement. Donc là regardez, vous avez Scrim tier C right now, qui veut dire un scrim du tier C, c'est un level, les tiers que je vais vous expliquer juste après, qui se passe là maintenant, au moment où il a écrit le message, c'est-à-dire à 19h57. Donc il faut le DM et lui dire je veux faire un scrim contre toi. Il va te demander d'envoyer ton rooster, qui sont les joueurs qui jouent avec toi, et ensuite il faudra, s'il te dit oui, vous faites un tournoi, enfin un entraînement, et voilà. Donc là les tournaments, c'est un autre salon de tournament où tous les tournois sont expliqués avec le serveur, etc. Donc là, c'est juste la version pour les personnes qui ne sont pas des admins, donc qui ne peuvent pas envoyer des messages dans les salons privés. Donc la registration, les gars, ça c'est pour les tournois pour s'enregistrer qui sont en rapport avec Time to Brawl. Donc là, ça c'est, regardez, marqué registration close. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'enregistrer. Il faut attendre le prochain tournoi pour pouvoir s'enregistrer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout ce qu'on a. Ah non, on a le salon ticket. Alors le salon ticket, c'est très important. Par exemple, pour claim un tiers que je vais vous expliquer après, il faut ouvrir ce salon pour pouvoir le claim, expliquer et montrer ses archives. Les archives qui sont les... Comment vous expliquer ça? C'est un peu votre passe qui vous montre votre carrière en fait. C'est un peu votre carrière, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et donc voilà. Je vous conseille d'être très attentif sur cette partie car c'est très important les gars. Alors soyez très attentifs s'il vous plaît. Donc je vais vous expliquer les tiers. Les tiers, il y en a 5. Tiers S, tiers A, tiers B, tiers C, tiers D. Et le tiers E qu'on peut aussi compter, donc ça fait 6 en tout.
Donc avec ces 6 tiers, je vais vous expliquer. Le tier E, c'est un tiers que toutes les équipes peuvent atteindre, nul, forte, etc. C'est les équipes qui débutent, quoi. Donc si tu viens de débuter les sports et que tu veux créer une team, ta team, elle est officiellement tier E. Tu ouvres un ticket, tu dis je crée ma team, est-ce que je pourrais avoir le rôle tier E s'il vous plaît, pour accéder à toute la partie du serveur qui est tier E. Une fois ce rôle reçu, tu feras des scrims avec des équipes de tier E, etc. Le rôle tier D, pendant les tournois, c'est-à-dire comme les Monthly Qualifiers. Les Monthly Qualifiers qui sont la suite du défi du championnat. Si tu arrives à gagner 1 ou 2 matchs en début du tournoi, tu reçois le rôle tier D. Pour ça, il faut le claim aussi dans un ticket sur le serveur. Le rôle tier C. Le rôle tier C peut varier en dépendant des serveurs. Par exemple, je sais que sur Time to Brawl, on m'a dit qu'il fallait au moins minimum être round 9 ou 10. Mais on m'a aussi également précisé que c'était pas une fois mais plusieurs fois. C'était une performance constante qu'il fallait avoir pour pouvoir avoir le rôle tier C, pas une seule fois. Par exemple, moi je suis arrivé round 12, et bien on m'a dit que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait faire cette performance plusieurs fois. Donc ensuite on a le rôle tier B les gars. Le rôle tier B c'est à peu près ceux qui arrivent vers la fin des rounds des monthly qualifiers ou alors des monthly finales. Les monthly finales qui réunissent les 8 meilleures équipes. Donc 4 qui sont en upper bracket et 4 qui sont en under bracket. Donc avec ces 4 équipes ça fait les monthly finales qui sont une bracket de 8 équipes qui vont s'affronter, une sorte de finale si vous préférez. Donc ça commence en quart de finale, demi-finale et finale. Une fois cela fait, il y a le tiers A. Ça, ce sont toutes les équipes qui arrivent à aller en finale ou demi-finale des Monthly Final ou alors, j'allais dire World, mais c'est très exagéré les gars. Donc, c'est toutes les équipes qui vont très 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 souvent, même voire tout le temps en Monthly Final. Ce sont ces équipes qui reçoivent le tiers A. Le tiers B, c'est celles qui vont de temps en temps en Monthly, qui arrivent à aller en Monthly Final, plus précisément. Et le tiers S, c'est le tiers des World. Donc, en récapitulatif, tu viens de commencer les sports, tu veux créer ta team, tu vas claim le tier E directement. Tu as fait les monthly qualifiers, tu viens de gagner une ou deux games, tu vas directement claim le tier D. Tu es comme moi, tu as fait une performance plusieurs fois du round 12, tu vas directement claim le tier C, etc. Donc si vous n'avez pas compris les gars, vous me demandez directement sur le serveur Discord qui sera en bio, ou alors directement dans les commentaires, mais bon, je préfère sur le serveur en vérité. Donc voilà pour ce qui s'agit des tiers. Bien sûr les gars, je tiens à vous préciser que s'il y a n'importe quel abonné qui a une team et qui a envie de faire des scrims face à moi ou contre ma team du coup, il n'y a aucun problème, j'accepte sans problème. Juste, faut que ce soit dans mes disponibilités en vrai, donc ce sera plus vers l'après-midi, le soir. Le soir c'est maximum 21h, hein. C'est pas après, donc si ça peut vous rassurer. Donc vraiment il n'y a aucun problème, demandez-moi pour vous entraîner si ça peut vous aider, aucun problème. N'hésitez pas à me demander dans le Discord qui est en bio bien évidemment. Maintenant que vous avez rejoint les deux serveurs, parce que je vous ai pas expliqué Brawlhub les gars, mais Brawlhub c'est exactement le même concept que Time to Brawl. Donc c'est juste que Time to Brawl c'est la version française si vous préférez. Donc maintenant que je vous ai tout expliqué, vous êtes un joueur esport né, félicitations à vous. Maintenant je vous souhaite une bonne continuation les gars dans votre avenir esport. Pour ceux qui voulaient en faire, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. Dites-moi en commentaire s'il y a le moindre truc qui vous dérange ou qui vous manque. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Salut les gars.